Shalom, shalom à tous les frères et sœurs. C'est bien votre frère Roland Kalonji. Donc aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui c'est l'homme avili, soit l'homme méprisé. C'est la même chose. L'homme avili, soit l'homme méprisé. Et dans ce thème, nous allons expliquer aussi le pourquoi des 40 coups moins 1. Nous allons le lire dans la parole du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 24. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Donc là, l'apôtre Paul nous explique dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 24, qu'à chaque fois que les Juifs l'attrapaient pour les frapper, on lui frappait, mais le nombre de coups ne dépassait jamais 40 et n'arrivait jamais 40. Voyez-vous, il y a un pourquoi. Donc il dit, lorsque les Juifs l'attrapaient pour le frapper, il dit même 5 fois de suite. Donc à chaque fois qu'on l'attrapait pour le frapper, pour le persécuter, le nombre de coups ne dépassait jamais 40 et n'arrivait jamais à 40. Et il y a un pourquoi. Parce que Proverbe chapitre 16, le verset 4, la parole du Seigneur nous dit, Dieu a fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Voyez-vous, donc, il y a ce qu'on appelle les pourquoi de toutes choses dans les Écritures. Donc, dans ce thème qui est l'homme avili, nous allons expliquer aussi le pourquoi des 40 coups moins 1. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, quand on l'a attrapé, on lui frappait, mais le nombre de coups ne dépassait jamais 40. Voyez-vous? Donc nous allons les comprendre maintenant dans Deutéronome chapitre 23. Deutéronome chapitre 25, rapidement. Donc, Deutéronome chapitre 25, à partir du verset 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque les hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et on condamnera les coupables. Si les coupables méritent d'être battus, le juge les fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionnel à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper, en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à tes yeux. Voyez-vous? Donc là, nous avons fait la lecture de Deutéronome chapitre 25 à partir du verset 1 à 3. La parole du Seigneur nous montre dans Deutéronome chapitre 25, verset 1 à 3, que dans la loi des Juifs, dans la loi de Moïse, c'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un est coupable, on va l'amener chez le juge et puis on va lui battre. Mais le nombre de coups n'arrivera jamais à 40 et puis ne dépassera aussi 40. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que seul le 40 coups était réservé pour un homme avili. Voyez-vous? L'homme avili, ça veut dire l'homme méprisé, l'homme abandonné. Donc les 40 coups ou au-delà des 40 coups étaient réservés seulement pour l'homme avili, frère. Voyez-vous? Et maintenant nous allons comprendre qui est l'homme avili ou l'homme méprisé dans les Écritures. Voyez-vous? Donc nous allons prendre rapidement Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, rapidement, pour comprendre qui est l'homme avili. Parce que la parole du Seigneur nous dit que seul l'homme avili doit être frappé à 40 coups, soit au-delà des 40. Ésaïe chapitre 53. Voilà. Je lis la parole du Seigneur. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Là, il s'agit de Jésus-Christ. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Voyez-vous, frère? Dans Ésaïe chapitre 53, verset 3 nous montre que
Jésus-Christ, c'est lui l'homme méprisé, l'homme abandonné. Donc l'homme méprisé, l'homme abandonné, c'est la même chose. C'est ça l'homme avili. Donc les 40 coups étaient réservés pour l'homme méprisé qui est le Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Voyez-vous? Donc nous avons compris pourquoi Paul, on ne pouvait jamais le frapper 40 coups ou au-delà des 40 coups. Paul n'est pas l'homme méprisé selon les Écritures. Paul n'est pas l'homme avili. L'homme avili, l'homme qui nous a sauvés, ce n'est pas Paul. L'homme avili, l'homme méprisé qui nous a sauvés, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc comprenez mes bien-aimés que le 40 coups était réservé à l'homme avili. Voilà encore comment on peut le comprendre. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours dans le désert. Ça, vous le savez. Maintenant, ce n'était pas en vain, frère. Parce que je vous ai dit, Proverbe chapitre 16, le verset 4, la Bible dit que Dieu fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, comprenez que lorsque Jésus fait 40 jours de jeûne dans le désert, le 40 coups, en fait, représente les 40 coups qui étaient le nombre de coups prévus pour un coupable ou un criminel. Voyez-vous? Parce que je vous ai dit que c'est l'homme avili devait être frappé 40 et au-delà des 40. Maintenant, la parole du Seigneur dans Ésaïe chapitre 53, verset 3 nous a dit que l'homme méprisé, abandonné de tous, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait reçu 40 et au-delà des 40 coups. Voilà pourquoi je vous ai dit que lorsqu'il a jeûné dans le désert, il avait fait 40 jours et nuits de jeûne dans le désert. Mais les 40 jours-là et 40 nuits-là de jeûne dans le désert représentent les 40 coups qui étaient les nombres prévus. Voyez-vous? Les 40 jours et 40 nuits de jeûne représentent les 40 coups qui étaient les nombres prévus pour le châtiment d'un coupable ou criminel. Parce que Jésus était qualifié de coupable ou de criminel. Ça, vous le savez, dans la loi de Moïse. Parce que lorsqu'il guérissait les malades le jour du sabbat, tout ça, pour les Juifs, il blasphémait contre les sabbats, il violait les sabbats. Voyez-vous, quand il fait les miracles, les sabbats là, pour les Juifs, il violait les sabbats et ainsi il a été qualifié de coupable. Voyez-vous? Donc, quant à la loi de Moïse, Jésus-Christ a été qualifié de coupable bien-aimé. Parce qu'il interprétait la loi. Par exemple, lorsqu'il dit que détruisez ce temple et je les rebâtirai dans 3 jours. Voyez-vous? La parole du Seigneur nous dit ensuite qu'il parlait de son propre corps. Voyez-vous? Donc lorsqu'il parle là, en fait, il interprétait, lorsqu'il vient donner l'interprétation de la loi, pour les Juifs, tellement ils avaient les yeux fermés, voyez-vous, parce que Dieu leur a rendu incrédules, voyez-vous. Donc tellement qu'ils avaient les yeux qui ne voient pas et l'œil qui n'entend pas, ben pour eux, le Seigneur Jésus-Christ blasphémait contre la loi de Moïse, c'est-à-dire il était qualifié de coupable. Parce que Jésus-Christ dit détruisez ce temple. Les Juifs, ils ont dit ah bon? Parce que pour les Juifs, ils savent que détruire le temple veut dire qu'il n'y aura point de culte, il n'y aura plus de culte, donc c'est-à-dire il n'y aura plus d'adoration pour Dieu. Voyez-vous? Donc pour cela, Jésus-Christ était qualifié de coupable. Donc il y a encore tant d'exemples, il y a beaucoup d'exemples. Le pourquoi Jésus-Christ était qualifié coupable ou criminel quant à la loi. Voyez-vous? Donc lorsqu'il vient donner l'explication de la loi qui lui concernait, pour le juif, il blasphémait. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, il dit « Je ne suis pas venu abolir les prophètes ni la loi, mais je suis venu l'accomplir. » Donc Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Donc vous avez compris bien. Donc, revenons à notre thème du coup. Donc, nous avons dit que l'homme avili ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devait être frappé 40 et au-delà des 40 coups. Et nous l'avons démontré dans son jeûne de 40 jours. Nous avons dit que le jeûne de 40 jours que Jésus avait fait dans le désert représente, bien aimé, les 40 coups qui étaient les nombres de coups
prévu pour le châtiment d'un criminel ou d'un coupable, qui est le Seigneur Jésus-Christ, selon le juif. Donc, l'homme avili, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui était frappé au-delà, à partir des 40 et au-delà des 40 coups. Voilà pourquoi nous croyons, frères bien-aimés, qu'à la croix, Jésus-Christ était frappé au-delà des 40 coups. Parce que c'est lui l'homme avili, voyez-vous. À la croix, lorsqu'on l'avait attrapé tout ça, le jour de sa crucifixion, Jésus-Christ était frappé au-delà des 40 coups, bien-aimés. Parce que c'est lui l'homme avili, voyez-vous. Voilà pourquoi le jeûne des 40 jours aussi dans la Bible, c'est pas n'importe qui l'a fait. Il y a que Moïse, Élie et le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont ces trois personnages-là qui ont fait le jeûne des 40 jours. Et ce n'est pas en vain. Il n'y a que Moïse, Élie et le Seigneur Jésus-Christ qui ont fait le jeûne des 40 jours. Il y a un pourquoi, bien aimé. Parce que Élie et Moïse, c'est ça les deux témoins. C'est ça les deux ailes d'aigle. Voyez-vous? C'est ça les deux ailes d'aigle. Parce que lorsque vous lisez Malachie chapitre 4, vous allez comprendre que Élie et Moïse, c'est ça les deux ailes du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur, c'est un oiseau qui a deux ailes. Voyez-vous? Le Seigneur, c'est tout un oiseau qui a deux ailes. Voilà pourquoi à la montagne de la transfiguration, il y avait l'apparition de Moïse et Élie. Voyez-vous? L'apparition de Moïse et de Élie et Jésus-Christ était là en fait. Donc pour démontrer Malachie chapitre 4, que le Seigneur, parce que Malachie chapitre 4 nous dit que le deux ailes du Seigneur, c'est Moïse et Élie. Donc voilà pourquoi il y avait à la montagne de la transfiguration, il y a eu l'apparition de Moïse et Élie. Pour montrer que c'est eux les deux ailes du Seigneur. Donc le jeûne des 40 jours, ce n'est pas n'importe qui l'a fait dans la Bible. Voyez-vous? Le jeûne des 40 jours dans les Écritures, c'est seulement un oiseau qui l'a fait. Ah, j'aime ça. Donc c'est seulement un oiseau qui a fait le jeûne des 40 jours. L'oiseau là, c'est notre Seigneur qui a deux ailes. Parce qu'un oiseau a des ailes. Voyez-vous? Donc le Seigneur, plus Moïse et Élie, c'est ça qui fait l'oiseau en fait. Donc l'oiseau qui a deux ailes. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ, Moïse et Élie. Voyez-vous? Donc Moïse et Élie parlent simplement de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Donc, les 40 coups là, lorsque Moïse a jeûné 40 jours, et lui aussi a jeûné 40 jours, en réalité, c'était toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 5, nous l'avons invoqué, Matthieu chapitre 5, le verset 17, le Seigneur a dit, je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Voyez-vous, Jésus-Christ est l'accomplissement, bien-aimé. Comprenez que l'homme avili, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ qui devait être frappé 40 et au-delà des 40 coups. Donc, le jeûne que Moïse avait fait de 40 jours, le jeûne que Élie a fait de 40 jours, en réalité, nous avons vu l'accomplissement de ces jeûnes-là dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il est venu, il était parti dans le désert. Il a jeûné combien? 40 jours. Les 40 jours qui représentent les 40 coups qui étaient le nombre de coups prévus pour le châtiment d'un coupable ou d'un criminel. Amen. Alors, il y a encore un autre témoin. Lorsque vous lisez Job chapitre 37, à partir du verset 10 jusqu'à 13, vous allez remarquer que là, le prophète Job nous explique que le déluge, voyez-vous le déluge du temps de Noé, il explique ça comme étant le jugement sur la terre. Donc le fait que la pluie des 40 jours là qu'on appelle le déluge, donc a frappé la terre pendant 40 jours. Donc la Bible appelle ça dans le livre de Job comme étant le jugement. Si vous lisez Job chapitre 37, à partir du verset 10 jusqu'à 13, vous allez remarquer. Donc nous avons compris que le déluge aussi c'est un jugement, frère. Voyez-vous, qui avait tué en fait les gens du temps de Noé. Mais cependant, il y a 8 personnes qui n'étaient pas tuées. Voyez-vous, en effet, Noé et sa famille. Voyez-vous, donc 8 personnes étaient épargnées du déluge. Or, comment est-ce qu'ils étaient épargnés du déluge? Parce qu'ils étaient dans l'arche. Oh, la parole du Seigneur nous dit dans Genèse chapitre 6, verset 14, que l'arche était faite avec les bois de gopher.
Voyez-vous? Or, le bois de gopher aussi, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ qui était brisée. Donc, l'arche, en fait, de Noé représente le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque la pluie de déluge frappait la terre, donc tuait les géants du temps de Noé, mais Noé n'était pas tué parce qu'il était protégé dans l'arche. L'arche qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les 40 jours de la pluie du déluge représentent aussi les 40 coups qui étaient le nombre de coups prévus pour le châtiment d'un coupable ou d'un criminel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque Noé est entré dans l'arche et que la pluie a commencé, donc les 40 coups de la pluie étaient tombés sur l'arche. Voilà comment Noé était sauvé. Noé était sauvé du déluge, frère, parce que les 40 jours de la pluie du déluge étaient tombés sur l'arche. Ah, voyez-vous. Donc le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur le Seigneur. Donc le bois de gopher, l'arche de Noé, c'est ça notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui avait accepté le jugement sur lui pour que nous soyons sauvés. C'est ça la prédication de la croix. Donc l'arche aussi, comme étant le type, le symbole de Christ, Jésus-Christ, donc était aussi frappé 40 coups. Donc les 40 jours de la pluie de déluge, c'est ça en fait, c'est ça qui représente en fait les 40 coups qui étaient le nombre de coups prévus pour le châtiment d'un criminel ou d'un coupable. Voyez-vous? Donc l'arche, le type du Seigneur Jésus-Christ, était frappé aussi 40 coups, c'est-à-dire les 40 jours du déluge. C'est ça, bien aimé. Donc comprenons que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui, le Seigneur Jésus-Christ. Donc Noé était épargné du déluge parce qu'il était dans l'arche qui est le bois, qui était fait par le bois de gopher. Donc l'arche a sauvé Noé du déluge. Donc les 40 coups qui avaient frappé la terre a frappé aussi l'arche, donc à la place de Noé. Donc comprenons, c'est toujours en fait le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'homme avili, c'est lui, nous le voyons partout. Voyez-vous, nous le voyons partout dans les Écritures, lorsque nous parcourons les Écritures. Voilà pourquoi l'autre fois j'avais dit que lorsque vous lisez les personnages de l'Ancienne Alliance, il ne faut pas attribuer ça à un homme, mais plutôt il faut comprendre que leur mission était de nous orienter vers le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous voyez l'arche de Noé qui est frappée par la pluie de 40 jours, comprenez que l'arche là, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. L'arche de Noé qui était fait à partir du bois de gopher, c'est ça l'homme avili. C'est ça notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Dans les 40 jours de la pluie de déluge, égale aux 40 jours de jeûne que Jésus-Christ avait fait dans le désert. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'homme avili, c'est lui l'homme méprisé, c'est lui l'homme qui a accepté en fait donc le châtiment sur lui. Voyez-vous, afin que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi il est dit dans Romains chapitre 8 qu'il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc il n'y avait plus de condamnation pour Noé parce qu'il était en Jésus-Christ qui est l'arche. Voyez-vous frères? Donc les géants du temps de Noé, ils étaient frappés. Voyez-vous, la condamnation était tombée sur eux parce qu'ils n'étaient pas dans le bois de gopher qui est l'arche bien-aimée. Voyez-vous? Donc, lorsque nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est ainsi que nous sommes épargnés de jugement du trône blanc. Parce que si vous lisez Apocalypse chapitre Apocalypse 20, la Bible parle du jugement du trône blanc. Or, ce jugement-là, c'est pour les impies. Ce n'est pas pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Pas pour ceux qui ont Christ dans leur vie. Parce que l'Écriture nous dit dans Romains 8 qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc de même que Noé qui était dans l'arche, le bois de gopher, donc il n'était plus sous la condamnation. Pourquoi? Parce que la condamnation, en fait, était déjà tombée sur l'arche, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nos bien-aimés, mes bien-aimés, vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, nous vous invitons en tout cas, parce que, je vous exhorte, parce que vous allez comprendre que vous pouvez vivre sans le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez
bien gagner votre vie sur cette terre sans le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez même être guéri du coronavirus sans l'aide du Seigneur, oui. Mais vous n'irez point au ciel sans l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, pour aller au ciel, vous avez forcément besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Parce que pour aller au ciel, il faut être un saint. C'est les saints qui iront au ciel. Si toi, tu n'es pas saint, tu ne peux pas aller au ciel. Or, comment est-ce que nous sommes devenus saints? Ce n'est pas en faisant du bien, non. Ce n'est pas en fouillant les mal, non. Nous sommes devenus saints par l'œuvre de la croix. Voyez-vous? Par l'œuvre de la croix, parce qu'il était mort à notre place, ainsi il nous a imputé la justification, il nous a imputé la sanctification. C'est comme ça que nous sommes devenus saints. Nous sommes devenus justes, nous sommes devenus saints. Donc le ciel est pour le saint, pour le juste, c'est-à-dire ceux qui ont accepté la justification par la foi, ceux qui ont accepté la prédication de la croix bien-aimée. Voyez-vous? Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui aujourd'hui le bois de Gopher. C'est lui en fait, donc c'est sur lui que la malédiction, le châtiment était tombé sur lui à la croix. Voyez-vous? C'est pourquoi nous avions dit qu'il était frappé 40 et au-delà des 40 coups. C'est lui le bois de Gopher. C'est lui l'arche de Noé qui a fait que Noé soit sauvé du déluge bien-aimé. Voyez-vous? Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre sauveur. Celui qui nous a épargnés, qui va nous épargner du colère à venir. Voyez-vous? Parce qu'avant l'enfer, il y a le jugement du trône blanc. Et avant le jugement du trône blanc, il y a le millénium. Mais avant le millénium aussi, il y a ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Voyez-vous? Donc, qui aura lieu pendant la grande tribulation. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, tout ça, ce sont des profondeurs. Mais comprenez, mes bien-aimés, si vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'arche de Noé, le bois de Gopher, en réalité, vous serez épargnés de la colère à venir, de l'enfer. Voyez-vous? Et puis, si vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ, et que vous ne marchez pas selon la chair, mais selon l'esprit, vous serez enlevés, bien-aimés. Donc, à être dans le bois de Gopher, qui est l'arche de Noé, notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sauvés, bien-aimés. Il n'y a point de condamnation pour vous. Vous qui êtes dans le Seigneur et qui ne marchez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Voyez-vous? Donc, c'était un peu ça la petite exhortation. Mais sinon, c'était notre thème d'aujourd'hui, c'était en tout cas l'homme avili. Et nous avons démontré clairement que l'homme avili, c'est l'homme qui devait être frappé 40 et au-delà des 40 coups. Voyez-vous? Donc voilà pourquoi Paul ne pouvait jamais dire qu'il était frappé 40 coups. Qu'il a été frappé 40 coups. Les 40 coups, c'était réservé uniquement pour l'homme avili, frère. L'homme avili, c'est l'homme méprisé, abandonné de tous. C'est lui notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a été frappé 40 et au-delà des 40 coups. Nous l'avons démontré avec le jeûne qu'il a fait dans le désert, que ce jeûne en réalité, le jeûne des 40 jours-là, représentait les 40 coups qui étaient le nombre des coups prévus pour le châtiment d'un coupable, pour le châtiment d'un criminel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'ai évoqué certains sujets, mais ici, on ne peut pas trop entrer dans les profondeurs. Cependant, il faut nous poser des questions, tout ça. N'hésitez pas en tout cas à nous poser des questions. Parce que dans les choses de Dieu, il y a ce qu'on appelle le lait spirituel et la nourriture solide. Donc là, c'était un peu la nourriture solide. Donc voyez-vous, dans l'homme méprisé, l'homme avili, qui a été frappé 40 et au-delà des 40 coups, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Venez en Jésus-Christ, vous qui êtes encore en dehors de l'arche, mes bien-aimés, nous vous invitons dans le bois de Gopher, qui est la prédication de la croix, mes bien-aimés. Venez dans l'arche, parce que ceux qui sont dans l'arche, il n'y a point de condamnation pour eux. Il n'y avait pas de condamnation sur Noé, parce que la condamnation était tombée sur le bois de Gopher, qui est l'arche. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était bien votre frère Roland Kalonji. Amen.